Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette édition de 15 heures dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Inauguration de 33 postes de santé réhabilités, c'est ce que nous ferons en début de journal. Dans l'actualité internationale, entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cette cérémonie de travaux de réhabilitation de 33 postes de santé communautaire en République de Djibouti. Ce projet de réhabilitation financé par l'Union européenne à travers l'UNICEF à hauteur de 800 000 €. Et cette initiative reflète également le partenariat fructueux qui existe entre notre pays et l'Union européenne à travers cette cérémonie de lancement qui s'est déroulée dans le ministère en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, de représentants de l'ambassade de France ainsi que de la représentante de l'UNICEF, de représentants d'entreprises chargées de réhabiliter ces postes de santé. Je suis très heureuse de me retrouver parmi vous à l'occasion de cette cérémonie de lancement officiel des travaux de réhabilitation des unités de stockage nutritionnel dans les 33 postes de santé des régions de l'intérieur conformément aux engagements pris dans le cadre du projet de lutte contre la malnutrition financé par l'Union européenne. Ces travaux engrange un montant total de plus de 880 000 €. En effet, la priorité du ministère de la Santé dans la lutte contre la malnutrition réside dans l'amélioration de la prise en charge des qualités des cas des enfants malnutris. Une rapide analyse de la situation a montré que plusieurs centres de santé en charge de la mise en œuvre des activités nutritionnelles nécessitent des travaux de réhabilitation afin de fournir des conditions optimales, infrastructurelles et un meilleur stockage des entrants nutritionnels, de prise en charge des enfants malnutris et des enfants malades. Et l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti s'est également exprimé, suivant un extrait de son intervention. La réhabilitation fait partie du projet de renforcement du dispositif visant à la prise en charge et à la prévention de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans et chez les femmes enceintes ou allaitantes dans les zones rurales et périurbaines vulnérables. Ce projet entre dans un vaste programme et ça fait partie de ce vaste programme. Il s'agit d'un programme qui vise à soutenir la sécurité alimentaire dans l'ensemble des 5 régions du pays. Ce projet entre également dans le cadre des objectifs de développement durable, les ODD, mis en place par les Nations Unies et qui vise à mettre un terme à la malnutrition sous toutes ses formes d'ici 2030. Et l'Union assure le financement de ce projet à l'apport de l'UNICEF. Et donc nous deux, chacun apporte son financement. Et je veux saluer également le partenariat avec vous-même, Monsieur le ministre, et aussi avec Velva, notre directrice de l'UNICEF et son équipe. On travaille très, très, très bien ensemble, je crois, à trois. Et je suis d'autant plus heureux de participer à cette cérémonie qu'encore une fois, qu'elle témoigne de la volonté de l'Union européenne de travailler avec Djibouti dans le domaine de la santé. Des efforts importants sont ainsi réalisés au niveau de la lutte contre la malnutrition et la restructuration multisectorielle de la composante nutrition s'en trouve redynamisée. Grâce à la réhabilitation de ces postes de santé, les activités visant à la prévention et au traitement de toutes les formes de malnutrition peuvent se développer. Ces activités sont vitales.
Suivant cette fois le mot du ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirie, qui s'est exprimé en ces termes. Je tenais à être à vos côtés aujourd'hui à l'occasion du lancement des travaux de réhabilitation de 33 postes de santé de la République de Djibouti pour marquer tout l'attachement que je porte à ce projet. Un projet qui s'inscrit dans notre volonté de bâtir le système de santé depuis sa base en renforçant le niveau de soins de santé primaires. C'est dans ce sens que nous avons initié une série de réhabilitations des infrastructures de base de premier niveau en procédant par étapes avec à Djibouti-Ville les centres de santé, les polycliniques et au niveau des régions, les postes de santé. C'est aujourd'hui la totalité des postes de santé existants sur notre territoire qui sont concernés. Autrement dit, 33 structures pour lesquelles vous venez d'obtenir les contrats de réhabilitation. Je vais vous dire toute la confiance que nous portons à la réussite de ce projet, mais j'insiste, c'est de notre capacité collective de travailler ensemble, nous, le ministère de la Santé, à travers la direction de gestion des projets, vous, entreprises sélectionnées, mais également vous, l'UNICEF, partenaire technique sur le terrain, qui dépendra la qualité de ce travail. Mesdames et messieurs, l'amélioration des infrastructures de base va de pair avec celle des prestations de santé destinées aux populations fréquentant ces premiers niveaux, souvent représentant une large majorité. Nous menons donc de front, conformément à notre stratégie sanitaire, l'amélioration de l'offre de soins et la production de soins de santé de qualité. Et c'est véritablement des axes sur lesquels l'Union européenne, l'UNICEF, apporte une précieuse contribution. Je vous remercie. Je voudrais ici reconnaître leur appui considérable dans l'amélioration du système de santé djiboutien et forme le vœu d'un partenariat durable et acteur de la transformation des systèmes de santé. Une délégation parlementaire djiboutienne de haut niveau, composée notamment du député Ali Zed Chadili, a participé mercredi à une réunion d'urgence au Parlement arabe au Caire pour discuter des récents développements dans le territoire palestinien, des attaques israéliennes à Jérusalem et dans la bande de Gaza. Au cours de cette réunion, le député Ali Zed Chadili a prononcé un important discours dans lequel il a affirmé la position de notre pays sur les violations qui visent nos frères palestiniens. Il a affirmé que la tenue de cette réunion, malgré les inquiétudes liées à la propagation de la pandémie du coronavirus, constitue une preuve concluante du grand intérêt que le Parlement arabe attache à la question centrale arabe, à savoir la cause palestinienne. Il a également indiqué qu'au cours de ces derniers jours, les habitants des quartiers de Sheikh Jarrah ont été déplacés de force de chez eux, ainsi que la Ligue arabe considérait cela comme un crime, et des crimes parmi les plus violents, affirmant entre autres les forces israéliennes et les civils palestiniens sur les places de la mosquée de Jérusalem, ainsi que les raids israéliens sur la bande de Gaza qui ont fait des centaines de morts et de blessés. Il a également rappelé que la position de la République de Djibouti face à ces événements sanglants était claire, notamment en rappelant le mot du président de la République Ismaël Omar Guelleh lors de son discours d'investiture samedi dernier, la nécessité de parvenir à une solution politique juste au conflit et de mettre fin à l'occupation israélienne.
D'autre part, lors de la réunion de l'Organisation de la coopération islamique, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Al-Youssouf, a appelé la communauté internationale à assumer sa responsabilité historique et morale et à engager une action urgente pour mettre fin à ces attaques ainsi que de boycotter les produits israéliens pour faire pression sur le gouvernement israélien. Retour à Djibouti où le chef d'état-major général des armées, le général de corps Zakaria Cher-Ibrahim, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection des troupes à pied sur la piste de défilé du 27 juin, plus connue sous le sobriquet de Tora Bora. Cette visite d'inspection a regroupé des personnels des forces armées, de la garnison de Djibouti, tout grade confondu, à savoir le régiment quartier général, le service de santé, incluant également l'hôpital militaire, la relation internationale, la marine nationale, le régiment d'artillerie, le régiment blindé et ses services attachés, l'armée de l'air et la direction centrale des matériels. Au total, plus de 3000 militaires ont participé à cette inspection. Ce rassemblement militaire a regroupé toutes les troupes à pied, ne concernait nullement les troupes motorisées. Chaque régiment était habillé de son uniforme spécifique. Cette inspection a eu lieu un vendredi, jour de congé, témoigne ainsi de la disponibilité sans faille et de la rigueur qui prévaut au sein des forces armées djiboutiennes. Disposée dans un format bien défini, l'organisation de l'inspection a été de la responsabilité de l'État. Des différents régiments ont été organisés par unité structurelle dotée d'armements de petit calibre. Eh bien, à son arrivée, le général Zakaria Cher-Ibrahim a été accueilli par le général de brigade Taher Ali Mohamed. Eh bien, rappelons donc ensuite, cette revue du chef d'état-major général des armées a commencé par le régiment quartier général à sa tête, le colonel Wagdi Jama' Moussa, chef de corps de ce régiment. Il est à noter que les forces armées djiboutiennes constituent une ressource stratégique cruciale qui demeure pertinente lorsqu'il s'agit de défendre le pays. Le militaire se caractérise par son aptitude à demeurer disponible et opérationnel, peut être déployé à tout moment à l'intérieur du pays et dans la sous-région, une disponibilité opérationnelle efficace. On maintient en puissance à travers l'aptitude à conserver la capacité opérationnelle. Cette inspection permet de juger la préparation opérationnelle. Fier de la réactivité des forces armées djiboutiennes, le général Zakaria Cher-Ibrahim a félicité l'ensemble des militaires pour leur dévouement, le sens aigu de la responsabilité et leur abnégation à vouloir s'acquitter de leurs devoirs patriotiques pour la défense des intérêts nationaux et vitaux de Djibouti. Le général Zakaria Cher-Ibrahim n'a pas manqué d'exhorter les FAD à être disponibles pour relever ensemble les défis et accompagner notre pays vers le chemin du développement économique, de la sécurité régionale et du bien-être social.
Autre actualité de ce 15h, une cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre une société leader dans les services de l'information et la communication ainsi que l'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, a eu lieu hier matin. Cette convention entre les deux directeurs, celui de l'ANPH, Doualé Saïd Mahmoud, et le directeur de la société Hydrocube, Idriss Ismail Aoulet. Eh bien, la société Hydrocube est une société leader dans les services de l'information, de la communication, avec une approche innovante, va devoir s'investir afin de mettre en place des outils adéquats pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées à Djibouti. heshiiska oo maaragtay dhigaya inay Hypercube iyo ANPH ay ka wada shaqeeyaan formationka. À Djibouti, M. Jonathan Pratt, accompagné d'une importante délégation, s'est rendu à Arta pour une première visite de contact.
À son arrivée, donc, il a eu un entretien avec le premier adjoint, Mohamed Fouzi Ahmed, pour discuter des relations de partenariat existants entre la préfecture d'Arta et l'ambassade des États-Unis. Ensuite, l'ambassadeur a pu s'entretenir avec le président du conseil régional, M. Elmi Bouh, au siège du conseil régional. Les autorités de la région d'Arta ont donc emmené la délégation américaine qui a pu donc avoir un premier contact avec cette région d'Arta, mais notamment en se rendant au Sunny Hill Center pour visiter ce centre et voir de près le bon déroulement de la formation des jeunes stagiaires dans le domaine de l'hôtellerie, de l'hébergement. L'ambassadeur Jonathan Pratt s'est déplacé ensuite à l'école primaire d'Arta. À l'école primaire d'Arta pour assister à une séance de leçons de lecture en présence du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, du directeur général de l'enseignement public, M. Abdi Dirir, de l'inspecteur régional d'Arta, M. Hassan Ali, dans une classe de deuxième année. Centre hospitalier d'Arta. Ils ont le directeur du centre, merci beaucoup. Il a montré tous les loisirs, toutes les formations des personnels. Et les États-Unis veulent aider aussi avec cette formation pour l'avenir de Djibouti et pour l'emploi, que c'est très important ici à Djibouti. Donc c'est un plaisir pour nous d'aider ces programmes. Et nous avons visité tous les élèves qui sont bien préparés. Et merci beaucoup au directeur. Cette fois, cette réaction du préfet adjoint d'Arta, M. Mohamed Fouzi Ahmed. Nous avons discuté des partenariats qui existent entre la préfecture d'Arta et de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Djibouti. Et ensuite, il a pu visiter, avoir un entretien avec le président du conseil régional d'Arta. Et nous avons poursuivi en visitant le centre Sunny Hill d'Arta, où il y a effectivement des formations qui sont faites en anglais aux jeunes stagiaires dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie et des métiers de l'hébergement. Il est très satisfait de cette première visite. Je vous rappelle que c'est sa première visite dans les régions de l'intérieur et nous sommes, monsieur l'ambassadeur, honorés que vous choisissez Arta dans le cadre de votre première visite. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Et nous souhaitons davantage avoir une coopération et un partenariat privilégié entre la préfecture de la région d'Arta et l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Et encore une fois, nous vous remercions et on va terminer notre visite à voir une école primaire d'Arta. Et je vous remercie. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous enchaînons avec cette clôture des activités sportives à Ali Sabieh 2. Eh bien, les activités sportives scolaires régionales de l'année éducative 2020-2021 s'est clôturé. L'événement a vu la participation de plusieurs personnalités, des officiels dont le préfet de la région, Moussa Adan Migane, le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaïs, de l'inspecteur régional de l'éducation, M. Ahmed Hamadou Ibrahim, les chefs des différents corps sécuritaires de la région, des chefs d'établissement scolaire, des conseillers pédagogiques, des enseignants, de nombreux tuteurs d'élèves et d'autres anonymes. Ces rencontres sportives avaient réuni des dizaines d'équipes issues des établissements scolaires de l'enseignement de base, du moyen, du secondaire de la région. Le directeur de l'école a souhaité tout d'abord la bienvenue à tous les joueurs des équipes, dont notamment les écoliers, les collégiens, les lycéens. Ensuite, il a remercié les officiels et autres en saluant leur présence à l'événement.
Et suivant cette fois, ces deux réactions, celle de l'inspecteur régional de l'éducation, Ahmed Hamadou Ibrahim, suivie de celle du préfet de la région, Moussa Adan Migane. Et non seulement d'enseigner les valeurs civiles, civiques et morales, mais aussi d'inculquer, ça veut dire que l'esprit de culture est sportif. Nos chefs d'établissement, nos conseillers pédagogiques, nos enseignants ayant la lourde tâche de conduire les jeunes dans leur vie de demain, je voudrais profiter de cet instant, adresser mes félicitations pour la qualité de travail qu'ils accomplissent quotidiennement pour leurs élèves dont ils ont la charge d'éducation et instruction. Un grand bravo aux lauréats du jour, et voilà, et les athlètes, et les footballeurs, d'autres compétiteurs. Et je dis bravo mes chers élèves. Tout d'abord, je remercie, je dis un grand merci, un grand bravo à tous les enseignants, les conseillers pédagogiques et chefs d'établissement qui ont pris de leur temps pour réaliser ce projet. Vous savez que les activités péri- et parascolaires rendent l'école attractive. Et c'est ça, c'est qui contribue aussi à la diminution de l'échec scolaire. Donc c'est l'une des priorités de l'éducation, c'est diminuer l'échec scolaire. Actualité internationale avec cette entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza. Cet accord favorisé par l'Égypte, puissance régionale entretenant à la fois des relations avec Israël et le Hamas. Le président américain Joe Biden a estimé jeudi, donc peu avant son entrée en vigueur, que le cessez-le-feu à Gaza était en fait une vraie opportunité d'avancer vers la paix entre Israéliens et Palestiniens, tout en exprimant sa sincère reconnaissance à l'Égypte pour son rôle dans les négociations. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à une reconstruction et à un rétablissement rapide et durable qui soutiennent le peuple palestinien et renforce ainsi leurs institutions, rappelant que les affrontements ont fait au moins 232 morts côté palestinien, dont 65 enfants. Et nous allons parler climat avec 55 millions de réfugiés dans leur propre pays à travers le monde. Ces personnes déplacées en interne sont maintenant 2 fois plus nombreuses que les 26 millions de réfugiés qui, eux, traversent une frontière internationale. Double peine, 95% des déplacements liés à des nouveaux conflits se sont produits dans des pays vulnérables au changement climatique. C'est en Chine qui a eu le plus de réfugiés, avec plus de 5 millions l'an dernier. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.